Donc voilà, alors je commence par une citation de Marc Gaboriau, parce que justement, Marc Gaboriau, qui aujourd'hui est un peu âgé, mais qui est un ami de longue date et qui était directeur du centre Inde et Asie du Sud de l'école des hautes études, où pendant longtemps on était collègues, j'étais au CNRS, il était aussi au CNRS. Voilà. Donc lui est vraiment le spécialiste de la question des musulmans dans le monde d'Asie du Sud. Et il a écrit un livre qui est assez formidable en 2007, Un autre islam, qui est un peu difficile à lire, je dois dire, mais qui est vraiment le livre important qui vous donne vraiment des détails extrêmement précis sur la complexité de l'islam dans cette région et son rapport important à l'hindouisme. Alors Marc Gaboriau écrit « La présence musulmane qui est massive et les relations entre hindous et musulmans, marquées par une tension parfois explosive, doivent être pensées à l'échelle du sous-continent. » Vous voyez, sans négliger les petits pays comme le Népal ou le Sri Lanka. Pour cela, il faut se situer dans une perspective historique où le point fort de la partition est le résultat, pas forcément inéluctable, de 13 siècles d'histoire commune. Donc la partition, c'est l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, qui pour nous sont des termes et puis des réalités tout à fait logiques, mais qui, en 1947, quelques mois avant la partition, ne l'étaient pas, si vous voulez, du tout. Hein. Donc voilà, donc cette société sud-asiatique est englobante, et plutôt que d'affrontement entre les communautés, il faut parler de fractures internes partagées. Alors, les mots de Marc Gaboriau sont toujours très justes. Hein. Donc, c'est important de voir les choses comme cela. Voilà, donc on commence par ce qu'on appelle le quasi-continent. Là, vous avez vraiment une image de la totalité de ce pays avec donc sa densité. Donc, c'est quand même important puisque c'est quasiment 2 milliards d'habitants. Hein. 2 milliards de personnes, on est 8 maintenant, milliards, donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Et donc, plus de 9 fois la France. L'Inde, c'est plus de 6 fois. L'Asie du Sud, c'est plus de 9 fois la France. Donc, très ancienne civilisation, on va le voir, avec des valeurs communes, bien qu'il y ait une grande diversité religieuse. Alors, il y avait des valeurs communes et une grande diversité religieuse auparavant. Aujourd'hui, on va le voir, on aura des États musulmans, comme le Pakistan par exemple, et encore plus l'Afghanistan ou le Bangladesh, mais néanmoins, les valeurs sont restées. Donc on a encore là des valeurs communes, hein, tous les Indiens, tous les Pakistanais, tous les Bangladeshis, tous les Népalais le savent. Hein. Voilà. Et donc ce sont des sociétés complexes qui sont marquées par l'hindouisme, hein, jusqu'en Afghanistan. Alors, justement, on disait quelques mots avant la conférence à propos justement de la place de l'Afghanistan. L'Afghanistan, il n'y a pas de... C'est un monde complexe puisque c'est une frange avec le monde persan et puis l'Asie centrale. Mais néanmoins, on est dans l'Asie du Sud et à tel point que l'Afghanistan n'a pas hésité lorsqu'on a créé la SARC, c'est-à-dire l'association, enfin l'alliance qui regroupe les pays d'Asie du Sud, tous ces pays-là, eh bien l'Afghanistan a adhéré quelques années après que le Pakistan, l'Inde ait essayé de faire cette alliance dont le siège social, enfin le siège, pardon, est au Népal, à Katmandou, justement, parce que c'est un tout petit pays, c'est un petit pays un peu tampon, et ça permettait de ne pas placer le centre ni en Pakistan ni en Inde, parce que c'était pas très accepté.